Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Elle fait partie des 13 communes du district autonome de Grand Lomé et a multiplié des activités en faveur de sa population. La commune d'Orfe 1 après Domé a récemment lancé une nouvelle initiative dénommée le Café du maire qui vient s'ajouter aux nombreuses initiatives déjà mises en route. Quel est le secret? Quels sont les atouts de cette commune? Et pour en parler, c'est le numéro 1 de cette commune, M. Joseph Kouabi Gomado. C'est lui qui est notre invité. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? On rend grâce. Je profite pour dire également bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Victoire FM. Nous sommes très heureux de vous avoir comme invité ce matin. Et vous allez très bien. Et votre mairie même, BAP Domé, comment elle se porte elle aussi? On peut dire que Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre, on se porte bien, malgré les péripéties et les défis vraiment pressants à relever. On vient de le dire, le Grand Lomé compte 13 communes, la commune de Gorfin 1 aussi en fait partie. Si on vous demandait, monsieur le maire, de nous présenter votre mairie. La mairie du Golfe 1, qui est également la commune d'Est avec le chef-lieu BAP Domé, est située entre la commune du Golfe 4 à l'ouest, la commune du Golfe 6 à l'est et l'océan Atlantique au sud. Et au nord, est, nous avons Gior 1 et au nord, ouest, nous avons la commune sœur du Golfe 2. Et donc nous sommes sur une superficie de 56 km² avec une population estimé à 395 190 habitants, ce qui constitue une force pour nous, et que cette population est vraiment composée de la plus grande partie par les jeunes et les femmes. Donc ça constitue vraiment une force pour nous. Et sur notre territoire, il y a le 4e lac, il y a le lac de Baie et le lac Est. Ça constitue également un facteur de développement. On va parler surtout le 4e lac où on a appris, où règne une insécurité totale. Vous venez de le dire que vous avez présenté cette commune avec 36 quartiers. Vous avez aussi 36 quartiers. Justement, au-delà de ces aspects que vous venez de toucher, quels sont les autres atouts de votre commune aujourd'hui? Nous sommes une commune où le port autonome non profonde existe avec une zone vraiment industrielle. C'est un atout. Bien sûr qu'on n'arrive pas à tirer un maximum de profit, donc nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place toutes sortes de stratégies pour pouvoir bénéficier de cet atout-là. Et également, il y a l'aéroport, mais qui n'est pas dans notre zone, bien sur notre territoire, mais vraiment quand l'avion veut atterrir, c'est à travers notre territoire. Quand l'avion décolle également, c'est vers notre territoire. Donc ça là aussi, ça porte à réflexion. Ça porte à réflexion. C'est une zone où les inondations également sont légion. Je ne dirais pas que ça constitue
des avantages, mais quand même c'est un défi à relever. Oui. Et aussi l'insalubrité. Tous ces problèmes-là, le chômage, je ne prends pas ça comme un problème, mais comment au niveau de l'exécutif on est en train de transposer ça et voir son côté positif. Donc ça nous pousse toujours à travailler. Ok, au-delà de ça, on a aussi des marchés à Corée-Sewa, le marché de Baie, ceci des... C'est ça, oui, les marchés, bon, il y a le marché à Corée-Sewa, le marché Baie à Rigo, et c'est un petit marché, et surtout le marché des fétiches. Le marché des fétiches, lorsqu'on parle de ce marché sous d'autres cieux, vous allez croire qu'il y a grand chose, mais quand même nous avons un projet pour ce marché-là. Le jour J, vous allez le constater. On voit qu'il y a beaucoup de touristes dans ce marché. Vous allez le constater. Mais au-delà de ça aussi, le marché de Baie, entre-temps on a appris que vous avez aussi un projet, vous voulez reconstruire ce marché. Et l'appel à projet pour le commissionnaire doit finir le 11 août. Je ne sais pas si aujourd'hui, à quoi va consister la... Bon, vous savez, le procès-pour, nous sommes appelés les 117 communes à travailler dans la transparence. Donc il y a certains marchés, il faut, quand ça dépasse les 90 millions, il faut faire un appel d'offres. Et le processus est en cours. Le processus est en cours et bientôt ça va démarrer. Il s'agit de démolir les boutiques qui constituent déjà des dangers pour les femmes battantes de cette commune. Donc on va démolir ces boutiques-là et reconstruire en bonne et due forme d'autres boutiques pour assurer la sécurité et améliorer le cadre de travail de cette femme-là. Au-delà de ça, c'est vrai que l'actualité aujourd'hui, c'est aussi la crise sanitaire liée au coronavirus. Comment la riposte est-elle organisée dans votre commune, monsieur le maire? On ne va plus revenir sur la mise en place du comité de veille au niveau communal où nous avons trouvé des limites et nous avons, à travers ces manquements, nous avons plutôt installé les comités de veille au niveau de chacun des 36 quartiers. Et actuellement, ces comités de veille, par rapport à la fête qui s'annonce et aussi à l'orientation du gouvernement par rapport à la mobilisation de la population pour aller vers la vaccination, ces comités de veille sont actuellement sur le terrain pour sensibiliser la population et les orienter vers les sites de vaccination. Donc nous-mêmes, nous avons pris en charge ces membres des comités de veille qui sont actuellement en train de mobiliser la population. Et je crois, les données que j'ai reçues avant-hier, il y a un nombre conséquent de la population qui ont décidé de se faire vacciner. Et c'est la seule solution que nous avons actuellement, c'est la vaccination. Vous vous appuyez aussi sur les leaders communautaires pour faire passer ce message. Mais bien sûr, parce que les membres des comités de veille sont issus des comités de développement de quartier qui sont choisis par les présidents et les chefs de quartier. Vous savez, chez nous, dans notre commune, les CDQ et la chefferie traditionnelle constituent un socle pour le développement. Donc, sans ce groupe cible, on ne peut vraiment faire quelque chose de potable ou bien quelque chose qui peut nous donner des résultats. Donc, on les considère vraiment et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille régulièrement avec
avec ces parties prenantes. On voit, monsieur le maire, que vous n'éprouvez aucune difficulté à travailler avec les leaders communautaires de votre commune, avec votre population. On se demande, c'est parce que vous faites partie de cette communauté-là que vous travaillez aisément, bien vous avez quand même une approche qui est singulière à vous, qui vous facilite vos réalisations. À travers cette question, je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à la communauté Baie, à la communauté Baie, qui dès le premier âge nous a formés. Nous a formés puisque nous faisions partie des jeunes qui incarnaient le développement de cette communauté à travers une ONG locale qui s'appelle COGESTEN, des comités de gestion de l'environnement, environnement, développement. Et nous avons milité également dans le regroupement des natifs de Baie-Godegan, le quartier originaire. Et j'ai milité également dans le bureau du comité de développement de la zone de Baie, CDB. Et Baie, ce qu'on appelle aujourd'hui CDQ, comité de développement de quartier, Baie est vraiment une communauté qui a initié ces organisations de base-là. Donc nous avons une expérience avérée en matière de mobilisation de la population. Et ça profite aujourd'hui, ça profite aujourd'hui énormément à notre commune en tant que premier responsable. Et toute chose que vous faites dans le passé, ça arrive toujours à donner ses fruits. Occasion aussi de lancer un appel à tous ceux-là qui ambitionnent et diriger, de commencer toujours quelque part, d'être important dans leur communauté. Bien sûr. Le Togolais doit toujours faire cas de ça. Il ne faut pas ignorer son origine, c'est-à-dire son village. Il faut toujours, même si vous êtes à l'extérieur de ce village, à l'extérieur du pays, il ne faut pas penser faire du mal à son village ou bien à son pays. Même quand vous le négligez, c'est que vous êtes en train de faire du mal. Donc, on ne sait jamais ce que l'avenir va nous réserver, c'est ça. Mais parfois on croit que c'est l'affaire des cadres, des hauts fonctionnaires, ceux qui ont les moyens de s'investir dans le développement de leur milieu. On se dit, nous qui sommes sur place, on n'a pas les moyens et on reste... Non, quand par exemple vous allez au niveau de notre communauté, notre commune, les leaders, vous allez constater, ce ne sont pas des cadres. Les leaders avec qui on discute jour et nuit, mais ce sont des gens, malheureusement, qui ont des niveaux bas, très bas, mais qui ont toutes les stratégies de ce monde pour mobiliser, réfléchir et amener leurs voisins à s'adhérer à la politique de développement au niveau local. Donc, ce n'est pas une question de cadre, c'est une question de cadre. Le cadre, peut-être que avec sa vision, peut quand même orienter le leader communautaire, mais quand même c'est ensemble, cadre ou non cadre, qu'on peut construire son milieu. Vous êtes en harmonie avec votre communauté. Qu'en est-il de vos conseillers aujourd'hui? Parce qu'entre-temps, on a appris dans certaines mairies, l'ambiance n'est pas vivable entre les conseillers municipaux. Au niveau de BAPDO, mais quelle est l'ambiance entre vous? Non, après tout, je suis conseiller. Je reste conseiller malgré que c'est ces conseillers-là qui m'ont fait que je suis maire, même s'ils n'ont pas voté pour moi, je reste toujours conseiller. Et c'est à ce titre-là qu'on est ensemble pour travailler. Cela ne veut pas dire que si on a toujours cette cohésion au niveau de la commune, ça relève de notre leadership, à ne pas prendre en compte d'où nous venons, c'est-à-dire je fais allusion à la politique, c'est ça. Non, pour nous, on est là
pour la population qui nous a élus et on est là pour le développement. Donc il y a parfois au niveau de notre conseil des débats houleux, mais dans un respect mutuel. Oui. C'est ce débat-là qui constitue également une force pour nous et qui ne nous permet pas de nous égarer. Donc on est en bon terme, et ce que je voudrais vous dire et que les autres communes sœurs peuvent aussi mettre en pratique, c'est les conseillers viennent me voir pour dire que monsieur le maire, si on faisait ça comme ça, je crois que on aura plus de résultats. C'est ça, c'est cette approche-là que vous êtes ouvert nos conseillers, bien sûr, à tout moment, je les reçois sur leurs demandes. Et même on a une plateforme WhatsApp où on partage les idées également. Tout ça là, ça concourt vraiment à maintenir cette fraternité après tout. Nous sommes des frères et sœurs, c'est ça qu'on ne peut pas oublier. Et après tout, les 6 ans vont passer. Peut-être que Gomalo ne sera plus, mais donc tout ça là, il faut prendre en compte tous ces paramètres là. Après la mairie, il y a aussi une autre vie. Une autre vie. La roue tourne. Celui que tu cherches à terroriser, c'est lui qui va prendre vraiment la reine et ne va plus te considérer. Donc, c'est ça. Mais, avant que le maire que je suis respecte le conseiller aussi, il faut que le conseiller aussi me respecte. Ça là aussi, c'est un respect réciproque. C'est ça là aussi, c'est le respect de l'autorité aussi, c'est ça. Oui. Même si vous êtes des frères, aujourd'hui vous êtes maire. Mais au moins il faut respecter l'institution que j'incarne. C'est ça. Okay. Au-delà de tout, monsieur le maire, vous venez de passer 2 ans, on peut dire 2 ans de gestion de cette commune Apé-Domé. Si on vous demandait de nous dresser un petit bilan. Je suis vraiment très loin de ce que j'attendais à faire. Ça, il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste. Il y a tout ce que j'aimerais faire, je ne suis pas encore arrivé à faire ça. Il vous reste encore 4 ans peut-être, vous allez le faire. Oui, mais je croyais que déjà le village de Klobatem qui fait partie de nous, déjà le centre de santé que j'aimerais tant leur donner, jusqu'à présent je n'ai pas encore fait ça. Bien sûr que on a lancé l'appel d'offres. Ça, le processus est vraiment non, je n'arrive pas encore à aller au bout de mes efforts. Donc ça me rend triste. Et aussi le marché, le marché de Baie, le centre communautaire de Baie que je voudrais réhabiliter. Tous ces infrastructures qui ne sont pas encore réalisées, ça me rend vraiment un peu triste. Et également, c'est le problème de chômage des jeunes. Je sais, durant les 6 ans, on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais le jeune millionnaire que je voudrais faire au niveau, et qui me tient à cœur, je vais le réaliser quand même avec le concours vraiment fort de tous les exécutifs. Et je profite de cette occasion pour remercier mes 4 adjoints au maire qui sont toujours avec moi nuit et jour, toujours actifs nuit et jour. Je leur dis un sincère merci. Donc on va le réaliser, mais ce que je peux me glorifier, c'est que nous sommes arrivés quand même à rassembler autour de nous toute la majorité de la population, à prendre conscience que le développement de notre commune
C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Au moins, nous sommes arrivés quand même à faire ça. Et l'autre défi qui n'est pas encore stable, c'est l'insécurité. On n'est pas encore arrivé à faire ça. C'est difficile dans les villes. Entre-temps, vous avez eu des rencontres avec les forces de sécurité, les leaders communautaires de votre commune par rapport à cette affaire d'insécurité grandissante. Oui, bien sûr. On est toujours déçus. On est toujours déçus. L'insécurité, c'est un travail quotidien qu'on doit faire. Et que nous sommes déçus. Bon, je ne vais pas ici dévoiler toutes les stratégies qu'on est en train de mettre en place avec nos forces de sécurité. Et que je dis également merci à travers votre antenne. Ça constitue également parfois un frein au développement de notre commune parce que ça repousse les efforts fournis et ça n'encourage pas les investisseurs, c'est-à-dire locaux, à venir, par exemple, ouvrir une boutique digne de ce nom, c'est ça. Parce que parfois on dit que Bema il est là, là-bas maman non, donc ça nous fait mal. Donc c'est nous-mêmes qui doivent faire un effort pour garantir les investissements que les locaux les nationaux cherchent à faire dans votre commune. La sécurité, on va encore en parler, mais au niveau du 4e lac, vous avez évoqué le sujet en début de cet entretien. Des corps sans vie, chaque fois, ou bien dans au moins 3 mois, qu'on repêche dans ce 4e lac-là. Quel est le dispositif pris pour au moins sécuriser tout autour de ce 4e lac qui devient danger aujourd'hui? Oui, bon, les forces de l'ordre sont toujours en train de faire leur travail. Ils font des rondes inopinées, ils constituent, mais quand même, celui qui cherche toujours à faire du mal guette le moment opportun pour agir. Donc, nous faisons cet appel encore une fois à notre population à être toujours vigilant. Être toujours vigilant, ça dit de façon individuelle. De façon individuelle, quand vous-même vous savez que cette zone a un certain heure de la nuit, il ne faut pas emprunter cette voie-là. Donc il faut faire attention. Et avant que cette vigilance soit collective. Et la dernière mesure que nous avons prise avec l'appui du préfet du Golfe, que nous saluons vivement ici, c'est l'électrification que nous venons de faire du côté pas tout autour, le côté sud. On a des lampadaires solaires. La nuit maintenant, tout est éclairé au niveau du côté sud. Mais nous allons continuer l'effort, toujours avec l'appui du préfet, pour éclairer l'autre partie. Donc c'est déjà un pas. Mais ce n'est pas qu'il y a l'électrification que le mal ne peut pas venir. Donc la vigilance doit être toujours de mise. À part les jeunes, les femmes aussi représentent. L'autre côté, c'est la valorisation de la berge. Nous sommes en train de faire des maquettes là. Il y a certains nationaux qui nous ont contactés. Et nous sommes en train, parce qu'on ne va pas autoriser de n'importe quoi tout autour du 4e lac. Donc, entre 2 installations comme bar de loisirs, là, on va faire un espace vert pour permettre à la population de se divertir et tout autour, on va réaliser ces petites infrastructures qu'on peut démonter facilement. Ce n'est pas aller ériger quelque chose de dur, mais c'est quelque chose de provisoire qu'on peut, mais de qualité, d'esthétique, qu'on veut installer.
Au-delà des jeunes aussi, le maire Gomado a un programme alléchant pour les femmes de sa commune. On vous a écouté entre-temps dire que vous voulez faire des femmes de votre commune, le Nana Benz de Lomé. Et vous avez lancé même un projet d'inclusion financière, 50 000 francs pour 20 femmes. Comment ça va se faire? Est-ce que c'est le FNFI communal que vous faites? Bien sûr, on peut l'appeler comme ça. Donc, vous savez, il faut quand même apprendre du gouvernement aussi, ce que fait le gouvernement, apprendre et également apprendre auprès des communes sœurs aussi, tout ce que... C'est-à-dire, dans ce pays, lorsque FNFI a commencé, nous avons créé nous autres, nous avons crié, mais il y a des femmes qui ont pris 30 000, qui ont remboursé. Mais aujourd'hui, elles ne prennent plus 30 000. C'est des millions qui les femmes vont... parce que c'est la gestion au début qui les a amenées à avoir d'autres crédits plus conséquents pour aller à Dubaï ou bien en Chine. C'est de ça que nous aussi on parle. C'est de ça que nous aussi on parle. Ce n'est pas les 50 000 qui vont faire des nanas baises, mais dans notre budget 2022, nous voudrons quand même mobiliser 180 à 200 millions comme fonds de garantie qui peut permettre aux jeunes femmes et aux jeunes dans son ensemble, les femmes à aller faire des prêts, mais ces femmes doivent être coachées de façon durable pour éviter des égarements et autres là. C'est un projet ambitieux que nous avons. Et la semaine passée, nous avons discuté avec une organisation française qui ont fait cette expérience en Côte d'Ivoire et cette organisation va nous assister pour qu'on puisse atteindre nos résultats. Donc c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est ça. Et la commune va toujours tirer des bénéfices parce que les femmes vont être à l'aise, vont payer leurs tasses. Et que c'est ça aussi. Il faut renflouer les caisses de la commune. Quels sont les critères de choix de ces femmes qui bénéficient de ces prêts? Bon, je n'ai pas ça en tête, mais il y aura toujours ces critères-là sur lesquels cette organisation française dont je t'ai parlé vont nous aider à mettre en place. Mais les 50 000 que nous avons donnés, c'est suivant certains critères. Bon, il y a la vulnérabilité, et il y a les femmes qui sont déjà en activité, et c'est les femmes qui sont dans notre commune. C'est un critère vraiment qui est c'est ça qu'on ne peut pas négocier, Donc c'est tous ces critères-là qui nous ont permis de choisir les femmes qui ont bénéficié des 50 000 qu'on suit quand même régulièrement. Ça veut dire qu'il y a des formations financières. Oui. Avant même la dotation, ils ont reçu une formation. Les femmes, en matière de commerce, ils ont cette expérience innée aussi, mais quand même on les suit. La direction des affaires sociales, éducation et autres là, qui est sur le projet, suit régulièrement ces femmes-là. Au-delà de ces femmes-là, les acteurs culturels aussi sont bien vus dans votre commune. Oui. Actuellement, par exemple, il y a à personne qu'on a sollicité. Chaque samedi, il nous encadre pour faire du sport sur les danses du terroir, dans des terroirs, mais également les
les artistes, par exemple, vous allez constater au niveau de notre ANES, c'est-à-dire la mairie Béafé-Domé face à la Poste, nous avons également dessiné par le biais d'un artiste, une femme et un enfant dans un décor multicolore. Donc tout ça là, c'est mettre également en valeur nos artistes. Ok. Il y a aussi des initiatives pour récompenser ces artistes-là qui étaient à sa 2e édition la fois passée. Et pour ces artistes, on va évoluer avec... donc c'est l'événement Golf Un Talent dont vous voulez faire allusion. Donc c'est ça. C'est la 2e édition pour récompenser ces artistes-là. Gomado, c'est lui, le maire de la commune Golf 1, Béafé-Domé. C'est notre invité ce matin. Et nous parlions de son plan communal de développement adopté en mois de novembre dernier, le PDC 2022-2026, qui se chiffre à 6,726 milliards de francs CFA. Monsieur le maire, quels sont les grands axes de votre PDC? C'est ça. Mais je voudrais préciser que ce n'est pas mon plan de développement communal. C'est le plan de développement. Mairie. C'est ça, de la population. Puisque avant validation, il y a différentes étapes qu'on a eues avec la population lors du diagnostic des problèmes. Pour arriver à la définition de l'objectif, de la vision, des objectifs qui sont déclinés finalement en 4 axes et les axes sont définis, sont déclinés en programme. Donc il y a la vision, je peux dire que c'est d'ici 2030, Golf 1 dispose d'une gouvernance locale partagée, dans un climat de quiétude et de cohésion sociale, renforçant sa position de pôle de développement économique durable, contribuant à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes avec des infrastructures et services sociaux de base résilients et accessibles pour tous. Donc pour arriver à cette vision, il y a 4 axes de développement. Le premier, c'est promouvoir un développement économique local profitable aux couches les plus favorables, les plus vulnérables plutôt. Deuxième axe, renforcer l'accessibilité des populations aux services sociaux de base et de qualité. Axe 3, renforcer la résilience des populations en s'appuyant sur l'amélioration de leur cadre de vie. Et le quatrième, dernier axe, moderniser l'administration communale et promouvoir une bonne gouvernance locale et inclusive. Donc nous avons 120 activités à mener, 120 activités à mener pour qu'on puisse mettre en œuvre ces différents axes de développement. Comme vous l'avez bien dit, nous devons mobiliser 6,726 milliards. Donc aujourd'hui, les 6 milliards ne sont pas disponibles. C'est maintenant que vous allez à la collection, à la recherche de ces sous-là. Bien sûr. C'est-à-dire que nous devons chaque année au niveau de notre budget, puisque c'est sur 5 ans, donc au niveau de notre budget, nous devons mobiliser vraiment de l'argent. Par exemple, la première année, c'est-à-dire en 2022, nous devons mobiliser 822 millions 200 000 francs. Et deuxième année, c'est-à-dire 2023, 1 milliard 639 millions. C'est pas les taxes ou bien les... Bien sûr. Le budget, les recettes, c'est la plupart des cas les taxes que nous mobilisons en interne, les taxes non fiscales, et également 90% sont
ces taxes sont collectées par l'OTR, et que nous saluons ici, parce que l'OTR nous fait vraiment du bon travail, du bon travail. Apparemment, c'est comme si vous, les mairies de la capitale, vous êtes mieux lotis par rapport à celles de l'intérieur du pays, parce que en termes de recettes et de ressources financières, c'est à quoi la bannière pour vos amis de l'intérieur du pays? Bien sûr, parce que si notre budget est de 2 milliards 200 quelque chose millions cette votre année. Budget prévisionnel pour 2021 c'est 2,480 milliards de francs CFA. Alors que dans les villes de certaines villes de l'intérieur, c'est difficilement qu'ils arrivent à 200 millions ou bien 300 millions. C'est dans ce cadre-là que notre commune développe une solidarité avec certaines communes sœurs, puisque cette année, nous avons, à travers notre fêtière, nous avons travaillé pour définir certains critères pour doter certaines communes de 1 million. C'est-à-dire, on leur apporte 1 million sous forme de subvention, sous forme de subvention. Donc, c'est une sorte de, on ne va pas attendre l'extérieur de nous aider nous-mêmes au niveau local. C'est ça, au niveau local, on doit apporter. Au-delà de cet argent, vous avez aussi le fonds d'appui aux collectivités territoriales, le FAC, qui participe également à notre budget. Cette année, on a décaissé 6,250 milliards de francs CFA pour vous, les 117 maires. Mais la répartition a été faite sur la superficie, l'indice de pauvreté et la population. Mais on se demande qu'est-ce qui est revenu à la commune Golfe 1? Nous, on a eu 52 millions. 52 millions. Je crois, au niveau du Grand Lomé, nous sommes en tête. C'est vu notre population. Parce qu'on a la pauvreté ambiante chez vous, c'est pourquoi? Parce que c'est l'un des indices. L'indice qui nous a favorisé, c'est la population. C'est la population et aussi la superficie. C'est la superficie. Puisque par rapport à l'indice de pauvreté, on est au même niveau que les autres communes du Grand Lomé. L'autre partie de cet argent sera confiée à l'ANADEB pour la réalisation des infrastructures, des projets de développement dans vos différentes communes. Les populations se demandent aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas cette opportunité, cette force-là de réaliser les infrastructures dans vos communes? Comment ça va se faire? Est-ce que l'ANADEB est au-dessus de vous? C'est elle qui vient réaliser ces infrastructures dans vos communes. Comment vous travaillez avec l'ANADEB? L'ANADEB n'est pas au-dessus de nos communes et ne sera jamais au-dessus de nos communes. Il faut comprendre aussi les choses. ANADEB, avant même cette répartition, est un partenaire. Est un partenaire des communes. Nous avons depuis fort longtemps, depuis 2020, travaillé avec ANADEB sur les projets de salubrité au niveau de nos communes. C'est une partie. La meilleure des choses que nous voulons, c'est que le FAC soit alloué totalement aux communes. Mais si le gouvernement aussi je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, personne ne fait ces actions sans raison. Mais je ne voudrais pas dévoiler ça ici. Mais c'est pour une cause aussi. Je ne défends pas le gouvernement, c'est pour une cause aussi. Mais ce qu'on doit comprendre, le fonds qui est donné à l'ANADEB, ANADEB doit travailler avec les communes. Il a déjà travaillé avec nous et c'est nous, le Golfe 1, qui a dit que c'est ça qu'on veut réaliser avec les fonds qui sont alloués à ANADEB. Donc, si nous prenons par exemple l'exemple du centre de santé que vous voulez construire à Klobatémé. Non, ça c'est sur fonds propres. Mais ce que nous on a dit à ANADEB, c'est
la construction d'un bâtiment à 4 classes au niveau de l'école primaire publique d'Enfamé Nord. Et c'est ce qui est retenu. C'est nous qui avons dit ça à Anadeb. Ce n'est pas Anadeb qui a dit... Non, c'est ça. Et même avec les autres communes, ce sera toujours... Le maire Gomado aussi, c'est un acteur du sport. On l'a appris récemment qu'il préside le comité de redynamisation d'Asfosa de Lomé, le club cher aux natifs de Baie. Comment vous retrouvez la tête d'Asfosa, monsieur le maire? Non, je crois, ça date depuis, lorsque nous avons pris fonction, c'est le président sortant Amouzou Tete de l'Asfosa qui était venu me voir pour dire que comment réfléchir pour amener l'Asfosa à avoir son nom, son éclat d'antan. Et c'est tout ce processus-là, depuis 2020 qu'on discute et qui a donné ce résultat-là. Vous devez savoir que gérer un club en Afrique, il faut avoir solide. C'est ça. Donc, tout ce temps, c'est 17 ans ou bien 17 ans fait à la tête. Amouzou Tete a fait beaucoup de choses pour nous, pour la communauté Baie. On était absent. C'est toujours lui qui, au moins, si... Bon, vous l'avez pris la tête de ce club en tant que natif de Baie ou en tant que maire de... Bon, en tant que maire, c'est en tant que maire, et c'est... on voulait transformer Asfosa comme un club municipal. Avec bien sûr les charges qui doivent revenir à la mairie, et nous sommes là. Ce n'est pas pour gérer de façon durable la chose à même. On est là pour un mandat d'1 an, et nous on voudrait faire vite, c'est-à-dire pour aller à l'Assemblée générale élective pour pouvoir doter vraiment d'un bureau digne de ce nom. 22 21 80 99 92 02 80 63 vos questions à présent pour le maire de la commune Golfe 1. BAP Domé, monsieur Joseph Kwame Blekpo Gomado, qui est avec nous ce matin pour les actions qu'il mène dans sa commune en faveur de ses populations. Le 22-21, le premier intervenant qui se signale au bout du fil, c'est monsieur Dizing. Bonjour. Allô, monsieur Dizing. Bonjour. Bonjour. Non, je tiens à remercier le maire. Et dans son parler, on sent qu'il est humble et qu'il est sociable. Il veut collaborer avec les autres élus locaux de la commune. Donc déjà, on sent une certaine humilité en lui et ça sent en lui. Mais j'ai une préoccupation majeure. Le fait que le gouvernement puisse associer la NADEV dans la gestion des activités communales, est-ce que à la fin de leur mandat, c'est la NADEV qui va présenter les bilans ou bien ce sont les communes? Il faudrait que le gouvernement puisse revoir sa situation pour qu'on puisse donner une certaine autonomie aux communes, pour qu'après les 6 ans, qu'ils puissent donner un bilan succinct à la population. Parce que c'est au vu de ça qu'on pourra toutefois les réélire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Zizing. Derrière vous, c'est Kokou. Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je salue notre invité. Merci. Le premier auditeur a déjà pris ma question, mais je voudrais poser une seconde question. Oui. S'il peut, monsieur le maire, Oui. on le reconnaît, aujourd'hui au Togo, le dénigrement a pris le dessus de tout ce qu'on fait au Togo. Est-ce que je voudrais vous poser comme question? Sincèrement, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la délégation spéciale vaut mieux que les mairies aujourd'hui? C'est sur cette radio que quelqu'un de ça l'autre fois. Sincèrement, je voudrais vous poser cette question. Ok.
Merci beaucoup à vous, Kokou. 22 21 80 99 92 02 80 63. Haïti, est-ce qu'on peut prendre un dernier intervenant avant de laisser la parole à notre invité? Ok, c'est fini. Ok. Monsieur le maire, vous avez écouté Monsieur Sissingue, c'est vrai que vous êtes humble, vous travaillez avec les autres élus, mais lui, sa question c'est de savoir aujourd'hui, quand on associe ANADEB à la gestion des mairies, est-ce que le bilan après, est-ce que c'est ANADEB qui va faire le bilan après les 6 ans que vous allez faire, ou bien c'est vous-même qui allez faire ce bilan-là? Non, bien sûr. Bon, je salue Monsieur Sizine. Hein. Bon, je suis humble, mais c'est que bon, tout le monde ne peut pas m'aimer aussi. Hein. Bon, ça c'est la règle de la vie. De la vie, c'est la règle de la vie. Non, bon, le bilan c'est le maire. Hein, après tout, qui va le faire. C'est le bilan, c'est le maire qui va le faire face à cette population qu'il a élue. Mais bon, prenons cette approche que le gouvernement a décidé de prendre en associant ANADEB, que ce n'est pas forcément définitif, que chaque année on va le faire. Bon, on pense que c'est une solution palliative pour cette année, Okay. Donc on va prier à ce que 2022 le FACT soit alloué, mais quand même il faut dire que quel que soit le cas, nous on peut aller vers ANADEB pour nous aider à cofinancer un projet. Si par exemple nous sommes dans cette approche, il n'y aura pas de souci. Le gouvernement peut ne pas dire que c'est le FACT, mais c'est le gouvernement qui sait que l'argent là, il veut donner, c'est le FACT, et il veut donner dans la transparence une partie à l'ANADEB. Bon, si le gouvernement ne dit pas ça. Pour le concours, c'est vrai que lui parlait que aujourd'hui, c'est comme si les délégations spéciales valaient mieux que les mairies. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes comptables face à devant la population. Et aussi, nous devons faire la reddition des comptes. Un budget, nous l'exécutons, nous devons rendre compte à la population. Est-ce que la délégation spéciale va rendre compte? Nous, on va. Et aussi, moi, je peux être interpellé à tout moment. À tout moment que vous avez dit que sur votre budget vous voulez faire ceci et pourquoi vous ne l'avez pas fait, mais ce que vous avez fait avec ce budget là, non, ce montant là c'est plus que ça, etc. Monsieur le maire, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais un dernier mot sur votre dernier concept lancé, le café du maire récemment. C'est à quoi ce concept et qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est un concept qu'on vient de lancer pour être proche aux différentes groupes cibles. Et la première édition, nous avons ciblé les chefs traditionnels et les CDQ. Et prochainement, c'est un autre groupe qui va être ciblé. Comme les directeurs des sociétés, et pourquoi pas les femmes, spécialement les femmes, pourquoi pas les jeunes, etc. Pourquoi pas vous les journalistes. On prie vivement. Merci beaucoup, monsieur le maire Joseph Komi Gomado de la commune Golfe 1 d'être passé dans cette émission. On dit bien de choses aussi à notre confrère et l'homme Bogo qui nous a fait l'ainsi honneur de passer dans ce studio de Victoire FM accompagné de monsieur le maire. Merci beaucoup à Haïté Messan qui a assuré la mise en onde à ses côtés pour la réalisation. Claudia Adjinon, Hervé Essay, Anani Kofi Bidjalakou, Mathias Aziale. Bonne journée à toutes et à tous.